Le livre de la méditation et de la vie, Krishnamurti, 21 avril. La fin et le moyen ne font qu'un. Pour accéder à la liberté, il n'est rien qui soit nécessaire. Elle ne s'acquiert pas par le marchandage, le sacrifice, l'élimination. Ce n'est pas un objet qui s'achète. Si vous agissez par ces moyens-là, vous aurez acquis un objet marchand et donc pas réel. La vérité ne s'achète pas. Il n'existe pas de moyen d'accès à la vérité. S'il existait un moyen, la fin ne serait pas la vérité, parce que le moyen et la fin ne font qu'un. Ils ne sont pas distincts. La chasteté en tant que moyen d'accéder à la libération, à la vérité, est le refus de la vérité. La chasteté n'est pas une pièce de monnaie permettant de se l'offrir. Pourquoi pensons-nous que la chasteté est essentielle ? Que signifie pour nous la sexualité ? Non seulement l'acte sexuel, mais les pensées, les émotions qui y sont associées, notre attitude d'anticipation ou de fuite, c'est tout cela notre problème. Notre problème, c'est la sensation et la soif de la renouveler sans cesse. Observez-vous vous-même au lieu d'observer le voisin. Pourquoi vos pensées se préoccupent-elles du sexe à ce point ? La chasteté ne peut exister que lorsqu'il y a l'amour, et sans amour, point de chasteté. Sans l'amour, la chasteté n'est autre que la luxure sous une forme différente. Devenir chaste, c'est devenir quelque chose d'autre. C'est comme l'accession au pouvoir du successeur d'un grand juriste ou d'un homme politique de premier plan. Le changement est du même ordre. Ce n'est pas de la chasteté, mais simplement l'aboutissement d'un rêve, le résultat d'une perpétuelle résistance à un désir particulier. Donc la chasteté cesse de faire problème dès que l'amour est là. Alors l'existence n'est plus un problème. La vie peut être vécue complètement dans la plénitude de l'amour, et cette révolution donnera naissance à un monde nouveau.